Comme la petite vidéo disait au départ, nous célébrons alors l'anniversaire de ce court traité de Luther. Il n'a que 30 articles, 25 pages, mais cet écrit aura un énorme écho et à son époque et jusqu'à aujourd'hui. Et Martin Luther commence son texte avec les thèses qui vont être développées ensuite dans ce traité. Et ce sont les thèses fortes avec lesquelles il commence. Il dit, un chrétien est un libre seigneur de toutes choses, il n'est soumis à personne. Un chrétien est un libre seigneur, d'où aussi le titre de ce traité, la liberté chrétienne. De quelle liberté parle-t-il? Puisqu'il est évident que ni à l'époque de Luther, ni aujourd'hui, nous ne pouvons parler d'une liberté absolue. Luther distingue dans sa pensée l'être humain dans ces deux dimensions, l'homme intérieur et l'homme extérieur. Il écrit par exemple, par son âme, il mérite d'être nommé un homme nouveau, spirituel, intérieur, par la chair et le sang, il mérite d'être nommé un homme corporel, un vieil homme, un homme extérieur. Et l'homme intérieur est libre, ou plutôt il faut dire, est libéré par le Christ, par la parole de grâce, par l'évangile. Par la foi, l'homme intérieur accepte qu'il n'est pas sauvé par ses performances, qu'il n'est pas sauvé par ses efforts, par ses entreprises. Martin Luther l'appellera ensuite par ses œuvres. Nous n'avons besoin, conclut-il, d'aucune œuvre pour nous justifier et atteindre la félicité. Alors l'homme intérieur et extérieur, cette réflexion me parle encore aujourd'hui. Je mettrai éventuellement un autre vocabulaire, par exemple être ou paraître, ou les apparences et le contenu. La tentation que décrit Luther n'a rien perdu d'actualité, à mon avis. Nous sommes facilement tentés de vouloir garder une apparence qui cherche à plaire. Nous cherchons à être conformes, mieux encore pertinents dans ce que notre société attend de nous. Et pour y arriver, il faut rentrer dans le moule, comme on dit en français. Quand un enfant échoue à l'école, c'est l'enfant qui est désigné en échec scolaire et non l'école en échec d'élève. Le système n'est pas mis en cause. Quand l'employé s'épuise sous le travail, l'évaluation va dire qu'il n'est pas performant. Il va être remplacé par quelqu'un d'autre au lieu d'adapter la mission à la personne. Nous sommes alors conditionnés, si souvent pour faire vivre la forme et non pour chercher un contenu qui fait sens au risque de changer le cadre. Pour Luther, probablement plus que pour nous aujourd'hui, cela valait aussi pour les rites en Église. Dans le traité sur la liberté, Luther utilise l'image de l'architecture et du chantier. Il dit que ses contemporains ont inversé les choses. En principe, ce qui est important, c'est la maison, donc la foi. Et les rites, la façon de vivre la foi, c'est comme un échafaudage qui aide à travailler sur la maison, de construire sa foi. Mais dit-il, tout le monde a l'air s'occuper de l'échafaudage, pratiquer et célébrer les rites, mais peu sont prêts à investir, à méditer la Bible, à chercher à la comprendre. La forme, le faire, prime alors sur la recherche d'un sens dans tout cela. L'appel à la liberté que j'entends auprès de Martin Luther est un appel à vérifier si notre façon de faire, en Église ou ailleurs, est encore en cohérence avec ce qui fait sens pour nous. Si ce n'était pas le cas, de se libérer alors autant que possible
de ce qui nous retient. Si nous regardons l'histoire, c'est l'histoire d'un moine ou d'un professeur d'université qui montre quelle liberté immense cela signifie pour lui. Ce ne sont pas les actes de jeûne, ni les confessions, ni les actes de générosité envers les pauvres, ni les indulgences que l'homme pourra œuvrer pour son salut. Ce que tu désignes avec apparence ou avec extérieur, c'était ça à l'époque, pour lui. Ce n'est que par la foi, dit-il, que le croyant peut recevoir, et c'est là gratuitement, la grâce, le pardon et la liberté. En disant cela, Luther démunit aussi l'institution de l'Église de son époque. Elle n'a plus de pouvoir de gérer le salut des hommes. L'Église et ses normes, ses lois n'ont plus d'impact sur le salut du croyant. Imaginons, c'est une liberté immense, inouïe par rapport à l'Église que Luther, ce petit moine, je dirais, ce professeur, par rapport à l'Église, par rapport au royaume, le grand empire. Et lui, il a vécu cela lui-même. L'excommunication que l'Église et le pape ont prononcée n'était pour lui désormais plus un menace pour son salut. Il ose même, dans un acte symbolique, de brûler la bulle papale. Luther contre la Diète, donc l'Assemblée des princes du royaume, Luther contre l'Église, prononce alors ces mots célèbres: « Me voici, je ne peux autrement. Je ne peux pas autrement que faire confiance qu'à la parole de Dieu et cette foi en la grâce du pardon, au lieu de renoncer à ce qu'il a découvert ou enseigné, il s'oppose face à l'Église. Quelle liberté immense qui se révèle à travers ces paroles. Et c'est cette liberté qui a permis une réforme. L'idée de la liberté du chrétien a alors poussé une porte. Non, ce n'est pas l'Église qui est garant de mon salut. C'est Dieu. C'est Dieu tel qu'il me rencontre en Jésus-Christ. C'est une porte qui s'est ouverte et elle me permet de passer à une autre étape. C'est de vivre ma foi en confiance et dans la rencontre avec Jésus-Christ et son message. Et j'avoue que parfois j'ai envie, à partir de là, de faire de Martin Luther un révolutionnaire, un pionnier de la liberté d'expression ou de la tolérance. Or, en vérité, il est loin de cela. Sa conviction est courageuse pour son époque et libératrice vis-à-vis un dysfonctionnement au sein de l'Église de son époque, mais il pouvait de l'autre côté être très ferme et violent même avec des adversaires et avec ceux qui ne croient pas comme lui. Alors, sa liberté n'est pas celle, la liberté de Luther n'est pas celle des philosophes des siècles plus tard qui nous disaient avec le temps, la liberté est devenue plutôt individuelle, subjective, chacun sa liberté. Non, pour Luther, la liberté offerte par Jésus-Christ est hors de l'attention à cette découverte, il ne peut s'imaginer une vraie façon de la vivre. Alors, il serait temps de voir de près ce qui est pour Luther la source de notre liberté. Alors, d'où vient pour Luther cette grande liberté? Qu'est-ce qu'il rend Seigneur libre, qui n'est soumis à personne? C'est parce qu'il s'est passé un échange joyeux, dit-il, un remplacement gracieux. Le Christ, riche, noble, juste, prend sur lui le péché, l'injustice de celui qui se marie avec lui par la foi.
Le croyant devient ainsi délivré et reçoit la liberté du Christ. Je cite une fois Martin Luther avec son langage très rude. N'est-ce pas un heureux ménage qui se fonde quand le fiancé riche, noble, juste prend pour épouse la malheureuse et mauvaise petite prostituée que l'on méprise, la délivre de tout mal et l'orne de tout bien. En Christ, elle est d'un part libre devant les hommes et les pouvoirs. Cette liberté que nous recevons comme chrétiens est la conséquence d'un don, le fruit de la libération par un autre, en l'occurrence du Christ, la liberté d'être enfant de Dieu. Les lois, les normes, les jugements qui se manifestent par les puissances qui le tiennent en esclavage n'ont plus de pouvoir sur l'homme intérieur, sa personne ou sa conscience. Dieu, en Christ, devient par la foi la seule mesure dans la vie. Ainsi, le croyant n'est plus fixé, voire figé dans les œuvres ou les efforts pour se justifier, pour se sauver, mais il est soulagé de ce poids de soucis, voire libéré pour agir, seulement devant son seul Seigneur, qui est Dieu. En suivant le Christ, il s'est donné, le chrétien, lui, d'autre part, est libre aussi de se donner. Il suit l'exemple du Christ, il se met au service du prochain. Le croyant prolonge en quelque sorte le Christ et la liberté par son témoignage et son service d'amour dans le monde. Alors, il est libéré pour agir. Libéré pour agir. C'était l'aspect qui m'a touché le plus à la relecture de ce texte. Je disais tout à l'heure que la notion de la liberté s'est transformée à travers l'histoire, car elle est devenue très individualiste et par moments même égoïste. Moi, je fais ce que je veux. Que personne ne me dise ce que je dois penser ou faire. Ok, mais ensuite, dans ce contexte, des expressions comme faire un compromis ou chercher un consensus n'ont pas forcément la cote. Alors j'étais attirée quand même par l'aspect de Luther qui, lui, enracine la notion de la liberté au sein de la communauté. La liberté intérieure que j'ai trouvée, Dieu merci, s'inspire par l'exemple de Jésus-Christ et celles et ceux qui l'ont suivi. Et eux, ils n'ont pas quitté leur barque et leur poste de travail pour se réaliser ou pour faire la fête uniquement. Si, ils ont fait aussi la fête, mais pas que. Mais pour se mettre au service d'une autre mission. On a lu tout à l'heure l'évangile de Luc. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est tout un programme. Il y a de quoi faire. Mais attention, ce n'est pas un à faire pour mon salut, comme œuvre qui a comme but de plaire à Dieu, mais ce sont des actions inspirées par son exemple et qui peuvent aider à transformer le monde déjà maintenant. Je suis alors libérée de l'idée qui suis-je pour faire cela? Et cela peut encourager à faire dans la limite de mes possibilités. Je suis alors aussi libérée de l'idée de faire comme les autres et de chercher à copier. Je suis libérée de cela pour réfléchir moi-même et qui sait apporter aux autres ce qu'ils n'étaient pas capables de voir. Et parfois, ça m'arrive que je rencontre des personnes dont je sens qu'elles portent en elles cette liberté.
et c'est agréable de cheminer avec eux, car ce sont des gens qui savent rire de leurs erreurs ou qui sont ouverts au débat sans lâcher leurs idées, sans devenir indifférents. Ce sont des personnes où on dit ils font du bien, mais sans être obstinés de le faire bien ou de faire le bien. Cela n'a pas perdu du sens aujourd'hui. Nous en avons encore besoin. Alors, est-ce que Luther et sa définition de la liberté sont encore actuelles? Ça sera à discuter tout à l'heure. On lui a reproché souvent que c'est seulement une sorte d'intériorité. Mais si nous voyons bien ce que lui il a dit, cette intériorité pousse vers l'extérieur, pousse vers l'action. Luther utilise une image. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, mais des bons. Ainsi pousse la liberté intérieure à l'action libre en suivant le Christ. C'est pourquoi Luther écrit certes sa première thèse. Un chrétien est un libre seigneur de toutes choses, n'est soumis à personne, mais il rajoute tout de suite la deuxième qui suit. Un chrétien est un serf corvéable en toutes choses et il est soumis à tout le monde. Amen. Amen.